Tour d'horizon de ce qui fait l'actualité sur le continent ce lundi, direction le Cameroun pour commencer, le pays d'Afrique centrale qui a connu un drame ferroviaire en fin de semaine dernière après le déraillement d'un train bondé près de Yaoundé. L'accident a fait au moins 75 morts et entre 500 et 600 blessés selon un bilan de la police, un bilan qui devrait s'alourdir, écrit Khmer Post. Le site d'actualité rapporte que le président camerounais Paul Biya a regagné Yaoundé hier après-midi. Le chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles des victimes et expliqué qu'une enquête a été instruite pour faire la lumière sur les causes du drame. Il a par ailleurs précisé que les blessés sont pris en charge par l'État. Environ 1300 personnes voyageaient à bord de ce train de 9 voitures auxquelles avaient été ajoutés 8 wagons afin d'embarquer plus de passagers en raison de la paralysie du trafic routier. En effet, le même jour, l'effondrement d'une section de l'autoroute reliant Douala à Yaoundé a causé des perturbations. Le Khmer Post précise que le trafic a été rétabli sur cet axe névralgique pour l'économie du Cameroun, mais qui est également un axe névralgique pour le Tchad et la Centrafrique. Nous allons à présent nous intéresser au quotidien algérien El Watan qui nous parle de ce coup de théâtre qui a eu lieu hier à l'hôtel El Orassi qui surplombe la ville d'Alger. 38 mois à peine après avoir été catapulté secrétaire général du parti du Front de Libération Nationale, Ammar Saadani a renoncé officiellement à ses fonctions et mandats politiques au sein de l'ex-parti unique. Ammar Saadani a déclaré que sa décision est motivée par l'intérêt général, celui du parti, du pays, avant de proposer séance tenante. Je cite, dans un tour de passe-passe épique digne de l'ancien parti unique, son successeur en la personne de Jamel Ould Abbès, ancien ministre et proche du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika. El Watan précise que l'amertume du secrétaire général s'est tout de même fait ressentir dans son propos. Les pressions exercées par sa tutelle, Ammar Saadani les a exprimées à demi-mot. Et puis on termine par un regard sur le Lusaka Times zambien. Le journal publie un éditorial musclé et critique du plan de sauvetage que le gouvernement veut conclure, est en passe de conclure avec le Fonds monétaire international en plein contexte de crise économique dans le pays. Et bien pour l'auteur de ce billet, il est impensable d'accepter un tel plan, un emprunt auprès du FMI qui se fera au détriment de l'avenir du pays. Il relève selon lui du mandat des dirigeants du pays de trouver des alternatives durables pour réanimer l'économie, plutôt que de se précipiter vers un pacte avec une institution financière qui risque d'étouffer les institutions du pays et en particulier l'avenir des citoyens les plus pauvres du pays. Citant le leader marxiste burkinabé Thomas Sankara, l'auteur écrit « Celui qui te nourrit est celui qui te contrôle » et estime qu'il est évident que le FMI entretient un système visant à maintenir les plus pauvres dans cet état de pauvreté.